Ces pas de danse sont l'expression de l'immense joie du peuple Ngombe, des Bogonga, dans les territoires de Bolomba. Leur forêt sacrée des Makukupita est érigée en concession forestière des communautés locales par un arrêté du gouverneur de l'Équateur. En tout cas, c'est une immense joie pour nous. Cette histoire a suscité beaucoup de disputes dans le groupement. On avait dit que j'ai vendu la forêt. Maintenant, nous venons de recevoir les documents qui sécurisent notre forêt. Je rends hommage aux Aïe et à Dieu. À travers ce processus, nous aurons un développement durable dans notre village. Nos ancêtres nous ont légué une forêt sans documents. Je remercie les autorités pour ces gestes. Nous allons bien garder ces documents et mieux gérer notre forêt. C'est notre héritage et celui de nos enfants. C'est le conseil juridique et représentant du chef de l'exécutif provincial, Maître Samuel Yende, qui a procédé à la remise du dit arrêté aux ayants droit coutumiers. Je remercie le gouvernement provincial, particulièrement le gouverneur Bobo Boloko. Cette forêt n'avait aucun document et chacun faisait ce qu'il voulait. Aujourd'hui, on vient de nous remettre officiellement les documents pour une gestion durable et efficace de notre forêt. Je sollicite l'accompagnement du gouvernement national et aussi celui du gouvernement provincial à travers des projets pour le développement effectif de notre secteur. Nous avons beaucoup de projets, mais nous n'avons pas de moyens. Qu'on nous apporte les matériels de travail ainsi que les semences pour l'agriculture. Aidez-nous à protéger cette forêt, car c'est notre héritage de génération en génération. Identification d'abord. Nous avons commencé par l'identification, l'enquête préalable, la cartographie participative, jusqu'à ce que nous ayons obtenu l'arrêté. Nous avons accompagné cette communauté durant toute la procédure de conformité. Aujourd'hui, elle a son titre de concession des forêts des communautés locales. Nous avons respecté les textes légaux en la matière. Il n'y a pas eu de conflit avec les voisins. En ma qualité de chef de poste de l'environnement, je veille sur les forêts, les cours d'eau, les animaux, les poissons, les hommes ainsi que sur le climat. Je ne peux qu'accompagner cette communauté vers un développement durable. Qu'on nous apporte les matériels pour une agriculture durable, nous avons besoin de semences d'arachides, haricots, riz et autres. Un pari gagné par le Centre de technologie innovatrice et développement durable qui a accompagné cette communauté durant tout le processus avec l'appui financier de Full Cycle Foundation. C'est depuis 2014 que la République démocratique du Congo a eu l'idée de se lancer dans le processus de la foresterie communautaire en prenant un acte juridique qui est le décret portant attribution de concession des forêts des communautés locales, qui était aussi sanctionné avec un arrêté qui accompagne la gestion de ces foresteries. Nous, en tant qu'acteurs de la société civile, on avait aussi jugé utile d'accompagner l'État congolais ainsi que les communautés pour qu'ils puissent bien protéger leurs forêts, mais aussi d'en tirer des bénéfices par rapport à ça. Donc nous, cette idée depuis 2018, dans le territoire de Bolomba, nous accompagnons plus ou moins 3 concessions forestières. L'une qui était à Bobonga, on a suivi toutes les étapes possibles de sensibilisation, des assemblées communautaires, jusqu'à ce qu'on a fait cette demande et le gouverneur a pris l'acte pour attribuer une forêt à cette communauté-là. La forêt de Makukupita, c'est la deuxième concession dans le territoire de Bolomba. C'est une fierté pour nous, c'est une fierté pour cette communauté qui a accepté qu'on puisse les accompagner. Maintenant, on a aussi lancé les 2 autres CFSL que nous faisons l'accompagnement au niveau de Bondumba, à Bosonjema, mais aussi au niveau de Miwa, dans le village de Bosso-Asukome. Nous sommes venus aussi pour les accompagner, de sorte que dans un futur proche, qu'ils puissent savoir si les arrêter. Comme vous le savez, la foresterie communautaire doit être une histoire de la coutume. Nous, dans le cadre de notre projet, on a voulu d'abord restaurer
l'historique de cette communauté Ngombe, comment est-ce qu'ils sont arrivés là, comment est-ce qu'ils avaient acquis ces forêts-là, mais comment est-ce qu'ils peuvent gérer ça et comment est-ce qu'ils peuvent protéger ça. Et c'est dans ces contextes-là, dans l'évolution de notre accompagnement, qu'on a jugé utile qu'ils puissent aller dans la foresterie. Les questions de superposition, ça ne manque pas parce que nous sommes en RDC où il y a plusieurs chevauchements de plusieurs secteurs. Il y a aussi cet aspect-là, il n'y a pas eu beaucoup de réglementation dans cette zone-là. D'où la nécessité pour nous de sensibiliser les communautés pour que chacun comprenne un peu l'importance de la foresterie, mais aussi chacun aussi comprenne aussi quelles sont les différentes limites forestières qu'ils possèdent en vertu de la coutume. Au niveau de la province de l'Équateur, il y a plusieurs territoires, mais le territoire de Boloma n'a que 2 concessions. Ça suppose que depuis 2014 jusqu'à maintenant, ils n'ont jamais eu assez d'informations, si ce n'est que cette idée qui a plus amené ça. Donc c'est un processus, donc ce n'est pas d'aujourd'hui et demain qui peuvent changer. Nous, on a continué à faire notre travail d'accompagnement communautaire, de sensibiliser ces communautés pour qu'ils puissent prendre conscience de l'importance de se lancer dans la foresterie communautaire qui est vraiment un gage pour la sécurisation de leur forêt. Comme vous le voyez, nous sommes vraiment en plein fleuve Congo. Il y a beaucoup de choses qui se passent, par exemple le changement climatique. Imaginez-vous, ça fait 6 mois ça ne pleut pas. Il n'y a pas la pluie de ces côtés ici. Ce qui fait que nous sommes en plein fleuve Congo. Il y a du sable qui est sorti. Nous sommes là, on fait l'émission. Alors si ces communautés-là ne comprennent pas qu'il y a aussi le changement climatique, c'est aussi un danger pour eux. D'où la nécessité qu'on puisse continuer à les sensibiliser sur l'importance de la gestion durable de la forêt, qui joue un rôle sur la régulation du climat. C'est aussi le message que nous sommes venus passer à ces communautés-là, qu'il y a le changement climatique, mais chacun doit mettre aussi la main dans la pâte, y compris ces communautés-là, en gérant bien les ressources forestières, mais aussi à chercher à mettre des mécanismes d'adaptation par rapport à tout ce qui concerne les questions des effets du changement climatique. C'est un processus qui est vraiment long. Nous sommes maintenant à l'étape où les communautés doivent soumettre leurs demandes. Ceux qui ont eu leurs attributions, félicitations, on va maintenant passer dans l'étape de la gestion. Lorsqu'on vous donne un titre, il faut maintenant chercher à gérer ça en établissant un plan simple de gestion qui établisse quelles sont les différentes zones et les activités qui seront faites dans cette concession-là. Mais dans la vision que nous prenons, c'est l'idéal et qu'accompagner ces communautés-là de bénéficier aussi des dividendes ici de ces forêts-là. Parce que les forêts aussi régénèrent beaucoup des opportunités. Comment est-ce que les communautés peuvent les capitaliser pour leur bien-être, pour améliorer leurs conditions de vie. Cette IDD, comme une structure d'accompagnement, il a une vision de faire aussi de ces communautés-là des acteurs du développement. Il est nécessaire qu'on les dote des capacités à la fois matérielles, techniques, mais aussi financières. Les communautés fournissent des efforts pour s'adapter, mais des fois ils sont limités parce qu'ils n'ont pas assez de moyens. Et les petits moyens que nous fournissons, nous les accompagnons pour qu'ils puissent vraiment créer toutes les activités des moyens de subsistance, mais aussi des activités de résilience contre le changement climatique. Si on prend l'exemple là où on était dans le village Boubonga, mais aussi au niveau de Bosoasuko Mamiwera, nous-mêmes nous sommes allés visiter, il y a même des sources d'eau qui sont tarées. Il n'y a pas de l'eau, les gens n'arrivent pas même à chercher de l'eau à boire. Comment est-ce que nous sommes en pleine forêt équatoriale où on dit que ça pleut chaque jour, mais la saison prend presque la moitié de l'année. Ça devient maintenant un danger. D'où la nécessité de réfléchir ensemble avec les communautés pour mettre des mécanismes de résilience, mais aussi des actions d'adaptation. C'est aussi ce que nous on a proposé comme moyen de subvention où les communautés peuvent proposer des projets de développement, peuvent proposer des projets de résilience contre le changement climatique. Nous, on passe par la consultation pour identifier les vrais besoins par rapport aux réalités du changement climatique et du changement social. Si ces bases-là, on a pu identifier d'abord les activités agricoles parce que s'il y a le changement climatique, même les saisons, même la période agricole est perturbée. D'où la nécessité de comment est-ce qu'on peut créer une agriculture résiliente qui prend en compte le changement climatique. D'où on a identifié les palmiers à huile pour que les communes se lancent là, mais aussi d'autres cultures comme les bananes plantains. Ils ont trouvé c'est très utile parce que ces cultures-là sont résilientes aux effets du changement climatique. Ça permet aussi une forte production de revenus, d'où la nécessité, on a essayé un peu d'appuyer plus ou moins 3 communautés dans un esprit pilote pour qu'on puisse tirer des leçons qui peuvent nous aider à dupliquer ça aussi dans d'autres zones. Maintenant, nous sommes submergés. Tout le monde trouve l'intérêt d'avoir son titre, d'avoir un document qui série sa forêt, mais aussi dans l'espoir d'avoir des opportunités à venir par rapport à la forêt. Et si vraiment on aura des dividendes, par exemple dans les carbones ou d'autres dividendes par rapport à la forêt, il serait mieux que et même les communautés d'identifient
pour qu'ils puissent avoir des documents légaux qui les permettent d'avoir l'accès à ces opportunités-là. Et parmi ces documents légaux, il y a les titres de la foresterie communautaire qui constituent un document très important pour les communautés, qui joue aussi un grand rôle pour leur changement. Donc à la fois on sécurise, à la fois on a aussi des éléments légaux pour nous permettre d'avoir l'accès à tout ce qui est comme dividendes ou opportunités issues des activités forestières. Dans notre perspective, on reste dans notre dynamique de valoriser les savoirs traditionnels parce qu'il y avait aussi cette dynamique-là. Comment est-ce que la communauté Ngombe considère sa culture? Au fil du temps, les jeunes ont perdu cette culture-là, les traditions. Nous, en tant que CTDD, on met l'accent sur le respect de la tradition parce que c'est une foresterie communauté qui doit être gérée d'une manière coutumière. D'où, dans la perspective, on va continuer à mobiliser les activités traditionnelles et documenter les savoirs traditionnels endogènes de ces communautés-là qui peuvent aider les communautés à venir, qui peuvent aussi aider à pérenniser ces cultures-là. Parce qu'une communauté sans sa culture, c'est très difficile. Or que la culture et la forêt, c'est des choses qui sont liées avec beaucoup des interdictions que les AF faisaient qui ont permis que nous trouvons ces forêts-là. Pourquoi pas la génération actuelle doit respecter ces interdictions pour qu'on pérennise un peu la durabilité de nos ressources forestières et à aider à ces communautés-là de gérer ça d'une façon durable. Donc c'est un peu cette perspective-là. Ce n'est pas seulement ici on va s'arrêter au niveau de Bolomba, on va essayer un peu de mobiliser d'autres partenaires qui voudront nous accompagner pour aller aussi dans d'autres provinces et c'est un peu aussi de dupliquer l'expérience de Bolomba, mettre aussi dans d'autres provinces. Donc c'est un peu ça la perspective. Bon, la mission nous a permis aussi à découvrir beaucoup de choses et surtout les effets du changement climatique. Moi j'appelle ça là, le changement climatique dans nos portes. Là, on a eu beaucoup de témoignages de nos communautés qui disent clairement que ce qu'ils sont en train de vivre, c'est la première fois. On ne peut pas rester dans une zone forestière 6 mois sans avoir la pluie. Ça devient très très dangereux. Il n'y a plus de sources d'eau pour avoir de l'eau à boire. Il n'y a rien comme au niveau de la pêche. Il n'y a rien. Nous sommes là, en plein fleuve. Il y a beaucoup de sable. Ça nous a permis aussi de faire une émission pour dire aux gens qu'il y a vraiment le changement climatique. Et chacun de nous doit prendre conscience et chacun de nous doit s'impliquer pour que les actions climatiques que nous on va poser et qu'on arrive vraiment à s'adapter à toutes ces conditions-là. Et ces communautés qui sont encore pauvres, qui n'ont rien, comment est-ce qu'ils vont s'adapter si ce n'est que nous, en tant qu'acteurs, nous, en tant que partie prenante, on peut les accompagner dans tout ce qu'ils peuvent avoir comme action de résilience et d'adaptation. La province de l'Équateur compte à ce jour 82 concessions des forêts des communautés locales.